maintenant à lutter contre de tels enseignements. Et je vous dis que je n'ai pas la tâche facile. J'ai même des menaces à travers les informations qui m'arrivent, des gens qui me menacent. Mais je n'ai pas peur de la mort parce que vous savez que le ciel est plus beau que le Canada. Si quelqu'un me précipite d'aller au ciel, gloire à Dieu. Là, il n'y a pas de visa, j'ai déjà mon visa qui est le sang de Jésus-Christ. On n'a pas peur de ça. Je vais bientôt m'arrêter pour continuer demain. Mais notre pratique, c'est les rapports sexuels. Dans certaines églises actuellement, même aux États-Unis et au Canada, dans certaines églises, pendant que l'adoration est là, le pasteur a des rapports sexuels dans son bureau. Dans son bureau. Non pas avec sa femme, avec une femme. Et quand il termine, à l'heure convenue, le protocole toque à la porte, le pasteur sort directement devant la chaire. Il commence à prêcher ou faire des prophéties, ce qu'ils appellent des prophéties. Un tel, tu as un tricot rouge en dessous de ta blouse. C'est vrai ou faux? C'est vrai, papa. Les gens clament. Amen. Salanayon, Moulimonantam, Salanayon. Un tel, mets-toi debout. Il prophétise. Un tel, et pour les miracles qui s'opèrent. Mais il vient de faire des bêtises. Parce que l'acte sexuel a un rôle puissamment exploité par le diable dans le monde occulte. Il y a même des prophètes qui disent aux femmes qui n'ont pas d'enfants, je vais vous communiquer la sémence par un rapport sexuel. Ça se passe à l'intérieur, ça se passe à Londres, en Belgique, ça se passe aux États-Unis. Ici, je n'ai pas encore des exemples précis, mais ce sont des choses qui sont présentes dans plusieurs milieux. Et je donne mon point là-dedans. Je sors, tout ça c'est dans mon livre, quand vous l'achetez. Et il y a des gens qui vont au cimetière pour s'incliner devant le tombeau des hommes ou des femmes qui ont eu un grand renom. Et sur ce point-là, ce n'est pas un secret. Parce que Benny Hinn en a parlé dans son livre Bonjour le Saint-Esprit. Il a parlé que régulièrement, il va au cimetière de Catherine Kuhlman pour s'incliner. Et il est toujours envahi par l'onction de Dieu. Qui a déjà lu ça? Il y a quand même... Merci beaucoup. Il y a quand même des mains. Bénis les États-Unis. J'en parle parce qu'ils ont des grands noms. Et beaucoup sont séduits par leur ministère. Je me rappelle quand il est venu à Kinshasa, moi je ne suis pas parti. J'avais déjà dit ça dans son livre. Mais j'ai vu des gens qui sont partis. Et qui traitaient pour nous qui ne sont pas partis, ils nous étaient des jaloux. Jaloux parce qu'on n'a pas les ministères aussi très attrayants que les siens. Vous avez des exemples, il y a des gens qui portent actuellement des photos autour de leur cou, avec l'effigie du pasteur et de sa femme. Ils portent ça en tout moment. Non pas quand on a une convention ou un séminaire, ça c'est différent, ça c'est la publicité. Ils portent ça normalement. On vous vend ça. À 10 $, 20 $ ou 5 $, ça dépend de l'église. Vous portez ça, vous cachez ça sous la blouse ou sous la veste, sous la chemise. Quand vous avez un problème, vous sortez ça, vous baisez, vous êtes censé avoir la puissance de Dieu qui intervient en votre faveur. Qui a entendu parler de ça? Il y a quand même des mains. Merci. 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 Il y a des églises où on vient enterrer un bouc ou une chèvre devant la porte d'entrée de l'église. Ou même, et même parfois à la place là, on peut, quand on est en train de construire, on peut même détruire ici, on enterre ça, on va dépenser l'argent pour remettre ça en état. Pour envoûter les membres. Surtout pour que les membres, pour deux raisons surtout, que les gens viennent nombreux et que les gens donnent l'argent sans réfléchir. Quand je fais des conférences pareilles, j'ai des témoignages qui se disent à Paris, à Londres, dans les grandes villes, nous avons des noms de gens qui pratiquent ça.
je donne mes références. Je vais terminer par 2 ou 3 encore exemples et pour boucler ces points. Les sangs humains. Dans certains milieux, les gens font acheter du sang à la banque du sang, comme s'ils avaient un malade qui a besoin du sang. Mais c'est pour boire lors de certains événements, boire le sang humain, afin d'avoir une certaine puissance de Dieu. D'autres, excusez-moi, vont jusqu'à sucer le sang des menstrues des femmes pour avoir la puissance. Il y a des gens, ça du moins j'aurais beaucoup de mains, qui sont experts pour sortir les démons sous forme de serpents, de cancrelats, de crapauds qui sortent du corps des gens ou des femmes qui vomissent ces choses-là. Ça du moins, qui a déjà entendu parler de ça? Ça, il y a beaucoup de mains. Alimenter 8e rue, c'est plein. Les gens disent que c'est l'onction de Dieu. Nous savons ça clairement que c'est la cabale juive. Nous le savons. C'est pour que nous sommes menacés de mort. Notre ami qui fait ça actuellement, ça se fait déjà à Kinshasa, mais qui devient plus populaire de ça. On lui a imposé les mains en Afrique du Sud par un certain, je ne nomme pas quelqu'un, mais un ancien catcheur de Kinshasa. Il est devenu aussi prophète en Afrique du Sud. Lui, c'est Tibi Joshua au Nigeria qui lui a imposé les mains. Je crois que Tibi Joshua, beaucoup de gens les connaissent par la télévision. Et même l'onction de faire sortir l'argent des poches. Celui qui les fait actuellement à Kinshasa, on lui a imposé les mains par un jeune homme de Zimbabwe qui vient d'implanter l'église depuis 6 ans et l'église a plus de 50 000 membres. Quand il prie, l'argent entre dans les poches et dans les sacs des femmes. Mais curieusement, il y a quand même des offrandes qui sont récoltées. C'est quand même ridicule. C'est ridicule. Toi qui es capable de faire entrer l'argent dans les poches des gens, mais tu réclames encore des offrandes. Et les offrandes se font avant ce miracle-là. Pour votre femme et votre propre argent. Bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas des histoires que je vous raconte, mais je suis en train de vous parler des choses qui se font actuellement dans beaucoup d'églises. Il y a un grand homme de Dieu, entre guillemets, je ne cite pas son nom. On le voit régulièrement ici à la télévision, ici au Canada. Il est nigérian. Et qui a des grandes églises. Dans YouTube, consultez YouTube. Vous verrez, d'ailleurs même dans Jésus, Christ.tv, on parle, peut-être autant donner quand même les noms, vous allez contrôler ça dans YouTube. Christ, un certain Christ. Les Nigériens. Peut-être qu'on parle de Christ. Merci. Il y a même un documentaire, on a divisé l'écran en 2. Côté gauche, on montre des pratiques dans certaines religions orientales. On voit les maîtres qui font les bras comme ça, les gens qui tombent, qui tournent et qui tombent par terre. Il fait les mains comme ça, les gens qui tombent. Et puis à droite, on montre comment lui aussi est tenté de faire la même chose. En faisant la main comme ça, les gens qui tombent. Il a des grandes auditoires ici. Il a une grande église ici, quand je vois la télévision. Mais les gens appellent ça puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, demain nous verrons qu'est-ce qui attire les gens dans ces milieux. Il y a des gens qui ont des bagues magnétisées pour dominer les gens. Il y a des gens qui ont des cannes magnétisées. Il existe même une boutique où on vend des choses magnétisées pour avoir l'onction et la puissance de dominer les autres. Les politiciens, les musiciens, les footballeurs, les grands joueurs font acheter les choses là-bas à 2000 €, 3000 €, c'est en France ou même à New York. Et c'était un certain Salomon, disons Clément Gier, c'était l'Ivoirien, disons c'est un grand imam, mais qui est appelé alias Docteur Salomon, qui vend cela. Et les gens achètent. On parle même de l'œil magique. Dernièrement, on m'a parlé à Libreville, les savons magiques. Tu prends la mousse, tu mets aux yeux, tu commences à voir, quelqu'un te parle,
je regarde les pasteurs, mais je vois autour de lui comme la télévision. Je vois une partie de sa vie. Je peux lui raconter des choses sur sa propre vie. Lui me trouve formidable, alors que je vois ça grâce à la mousse du savon magique. Il y a même l'œil magique. Quand nous avons des frères et sœurs qui se répandent, ils nous racontent ça, ils nous remettent des choses que nous prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu. Jésus est plus qu'approché. Il y a des gens qui se font laver par des prophètes avec de l'eau. Parfois ils boivent le pétrole avec, je ne sais pas quoi, l'huile d'onction là-dedans. Il y a des gens qui perdent leur argent en achetant des flacons d'huile d'onction parce qu'il y a un tel a béni ça, ça contient beaucoup de puissance. D'autres ont des petits flacons d'eau bénite. Il y a des gens qui vont prendre l'eau au Jourdain d'Israël et de l'eau de la terre d'Israël et qui vendent ça en petits paquets, $20, $30, $50 par petit paquet, et beaucoup de gens achètent ça. J'ai rencontré un pasteur qui s'est repenti, qui m'a dit, pasteur, j'étais parti d'Israël, j'ai vendu de l'eau du Jourdain et de la terre d'Israël à mes membres. Et quand j'ai vu que beaucoup de gens venaient acheter ça, même les autres églises, et que je n'avais plus de terre en question et de l'eau en question, je n'avais plus l'occasion de rentrer en Israël, j'ai commencé à prendre de l'eau dans ma maison. Et les gens continuent à jeter. Que Dieu me pardonne de cette bêtise que j'ai commise. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mon but, quand je vous dis tout cela, c'est avertir, mais aussi annoncer la vérité et dénoncer les mensonges du diable. Demain, nous verrons pourquoi les gens sont attirés à de telles pratiques. Pourquoi la crainte de Dieu est en train de diminuer. Il y a des gens qui ne craignent plus Dieu, qui sont prêts à se donner à des pratiques horribles. Demain, nous verrons certains facteurs qui attirent à cela. Il y a des conséquences horribles de cela. Demain, quand nous allons commencer, s'il y aura quelques questions qui sont nées dans le cœur des gens, les mots nous laissent le temps de les écouter d'abord, ou même des commentaires avant que je continue. J'aime bien donner ce temps-là pour que les gens s'expriment. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais terminer par une prière avant de laisser la parole au pasteur. Je voudrais terminer par une prière. Vous savez, quand vous entrez dans une maison où il y a des fumeurs, vous ne fumez pas. Mais quand vous sortez de cette chambre-là, allez-vous sentir la fumée ou pas? Il y aura l'odeur de la fumée. C'est une illustration pour nous dire que quand tu es en contact avec de tels milieux, même si tu n'as pas pratiqué ça, mais tu as été en contact avec de tels milieux, on ne peut pas sortir sans qu'une influence démoniaque vous accompagne. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a été lavé par de l'eau pour être pur, ou à qui on a fait boire quelque chose par un certain prophète, un certain homme de Dieu, femme de Dieu, pour une certaine bénédiction, ou quelqu'un sur qui on a pratiqué des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Peut-être que tu l'as fait innocemment. Peut-être que tu as cru à quelqu'un qui t'a convaincu de le faire pour que ton dossier marche bien au Canada, pour que tes affaires prospèrent bien. Jésus te dit ce soir, tu as été souillé. Tu as été souillé. Je voudrais terminer par la prière. Pour que si tu as été en contact avec ça, que le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie, et que les forces des ténèbres qui se sont attachées à toi soient écartées de ta vie. Et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Ferme nos yeux. Ferme nos yeux. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière, telle que je l'ai dit ici, tu as été en contact avec de tels milieux, tu as cru à de telles choses, innocemment. Parfois, tu n'as rien fait du mal, mais simplement écouter ces choses-là avec un cœur rempli d'intérêt. On a posé, fait des choses sur toi, on t'a fait porter certaines choses, certaines ficelles.
On t'a donné certaines poudres, certaines huiles, bénites ou n'importe quoi. Mais tu as besoin d'être libéré des influences démoniaques. Si telle est ta situation, lève-toi, je vais prier pour toi. Ne te gêne pas. Merci. Merci. Lève-toi. Merci. C'est personnel. C'est important de comprendre que Jésus t'a invité à cette rencontre pour ton bien. Je voudrais prier pour mes bien-aimés qui sont debout. Si tu doutes encore, lève-toi. En te levant, c'est une marque de ta foi pour dire Jésus-Christ. Je m'en fous de ce que les autres diraient. Moi, je me lève. Parce que je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur Jésus, merci, merci. Seigneur Jésus, le temps est terminé. Je te présente ces bien-aimés qui sont debout. Je proclame dans leur vie la victoire de l'œuvre de la croix de Golgotha. Je brise dans leur vie toute influence démoniaque qu'ils ont acquise pour avoir été en contact avec de tels enseignements ou de telles pratiques. Manifeste-toi dans leur vie, que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie soit écarté de leur vie. Jésus, opère tes merveilles. Je sais que tu l'as dit. Je ne mettrai jamais dehors quiconque vient en moi. Et si l'un d'eux ne te connaît pas personnellement, révèle-toi à lui ou à elle pour que sa vie soit sous ta garde, sous ta protection, sous ton onction réelle. Jésus, merci de continuer à nous parler encore demain pour ta seule gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen.